Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des définitions des différentes tropes et pour la recommandation des copines. Franchement, je tenais à remercier vraiment les filles qui ont participé encore une fois, qui sont données cœurs et âmes pour me proposer plein de titres différents pour que vous ayez le maximum de choix possible dans différentes tropes possibles. Donc on va en voir 6 comme la dernière fois. Je vais vous proposer plein de livres différents qui ont été recommandés par les copines du Bookstar. Honnêtement, je suis grave contente parce qu'il y en a vraiment pas mal cette fois-ci. Je pense que cette vidéo va durer une plombe. En tout cas, je suis super contente de pouvoir vous partager plein de pépites comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors, la première trope de laquelle je voulais vous parler, Friends to Lovers. En gros, comme le nom l'indique de cette trope, c'est deux protagonistes qui sont amis, qui ont une forte amitié et ils vont risquer au péril de leur amitié de s'avouer leurs sentiments pour devenir amoureux. Donc c'est une trope franchement que j'aime, mais c'est pas une trope que je lis plus que ça parce que c'est pas non plus ma préférée. Pour cette trope-ci, on nous a proposé plein de livres, notamment certains qui ont été cités plusieurs fois. Donc alors tout d'abord, on a eu Jamais plus de Colleen Hoover. Attention, autrice problématique, procurez-vous ces livres en seconde main si vous le souhaitez, c'est mieux. Moi franchement, c'est une autrice que j'adore et je n'arrêterai pas de le dire parce que c'est vrai, j'aime beaucoup son travail. Donc écoutez, venez attraper ma veste si vous voulez. Qui est sorti chez Hugo Roman, donc vous avez eu le format poche, le format broché et même le format collector en relié. Ensuite, on nous a proposé plusieurs fois Love Charlie de Delinda Dane. Alors moi, j'ai eu beaucoup d'avis positifs sur ce livre, mais j'ai eu aussi beaucoup côté où ça reste très jeunesse. Les gens l'ont pris un peu comme ça. Donc honnêtement, j'ai décidé de pas le lire, en tout cas pas l'acheter. Je sais qu'il est sur Nextory, donc peut-être je me lancerai et je verrai ce que ça donne, mais je vous avoue que c'est pas le livre qui me tentait le plus parce que justement il y a cette Friends to Lovers et comme je vous dis, je peux en lire et j'en ai déjà lu et ça m'a pas spécialement dérangé, mais c'est vrai que c'est pas les livres vers lesquels je me tourne le plus. Ensuite, il y a plusieurs fois, il est ressorti Love and Other World de Christina Lauren qui est sorti chez Hugo. Franchement, je l'ai dans ma palle, il faut absolument que je le lise. Ce qui paraît, c'est une romance très mignonne, donc voilà. Ensuite, on a eu Say You Swear de Brandy Megan qui est sorti chez Xing Fu. Il était déjà dans les tropes précédentes de la première vidéo. C'est un livre qui me tente vraiment beaucoup. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, on a eu plusieurs fois aussi Viens en scène de Morgane Moncombe qui est sorti chez Hugo Roman, comme je vous ai dit lors de la précédente vidéo. C'est un livre que j'ai envie d'acheter et que j'ai envie de lire. J'attends juste que les nouvelles couvertures sortent. Elles sortent je crois au mois de juin si je dis pas de bêtises, donc j'attends qu'il les repimpe un peu parce que je vous avoue que j'aime pas trop les anciennes couvertures avec les gens et tout sur la couverture, je suis pas très fan. Celle-ci je les trouve beaucoup plus belles. Ensuite on a eu The American Roommate Experiment de Elena Armas qui est sorti chez Hauteville. Alors franchement je l'ai eu hier entre les mains, j'ai hésité et en plus il y avait The Spanish Love Deception, mais en fait il était en format poche et The American Roommate Experiment il était en format broché. Je sais que c'est pas une suite, ça reste un spin-off, mais je peux pas. Genre je peux pas avoir deux livres de formats différents, c'est juste impossible. Donc j'en ai pris aucun. Et je vous avoue que là j'ai vu qu'il était sur Nextory en plus en audio. Donc je me suis dit pourquoi pas lire même les deux en audio. Ça peut être pas mal et si vraiment je kiffe les acheter. Mais du coup voilà, mais en tout cas il me tente vraiment pas mal. Ensuite on a eu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole qui est sorti en format poche chez Le Livre de Poche et il est sorti en relié chez Hachette. Je vous avoue que ce livre ne me tentait pas vraiment. Je n'ai jamais eu aucun spoil dessus. J'ai juste vu des gens pleurer de ouf à la fin du livre, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture pour vous dire, et en fait la couverture du livre en poche me donnait absolument pas envie. Franchement ce bocal à confiture là, j'ai pas compris c'est quoi. Honnêtement je veux bien, il y a des couvertures qui sont pas ouf mais il y a des limites, il faut doser. Là je pense que c'était un peu trop pour moi, donc j'ai dit c'est mort, je veux pas. Et en fait je l'ai vu en format relié dans ma librairie, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je l'ai pris, je l'ai toujours pas lu. Honnêtement je l'ai toujours pas lu. C'est vrai qu'il est magnifique en relié mais je l'ai pas lu, mais je vais peut-être le lire bientôt parce que pourquoi pas pleurer un petit peu, ça ferait pas de mal. Ensuite il y a Baby One More Time de Molly Reagan, je sais pas comment on prononce, je suis vraiment désolée, chez HarperCollins Poche. Franchement je connais absolument pas ce livre, j'ai même pas eu l'impression de l'avoir vu passer pour être très honnête, mais pourquoi pas se renseigner un peu dessus pour regarder. Ensuite j'ai eu aussi la recommandation
l'édition Tôt ou Tard de Wendy Thévin. C'est une auto-édition, donc pareil, j'en ai jamais entendu parler, mais pourquoi pas. Ensuite, on nous a recommandé un livre en anglais qui va être bientôt traduit le 12 septembre. Et c'est un livre où j'ai eu la propagande plus de la part de Cindy. Donc écoutez, je veux le lire, vraiment je veux le lire, parce que elle a pleuré, elle a rigolé, elle nous en a fait une propa, je vous explique même plus. Et du coup je lui ai dit genre, je vais pas lire en anglais parce que je sais pas lire en anglais. Je sais même pas le parler, je sais même pas prononcer 2 mots à la suite l'un de l'autre. Donc lire un livre en anglais c'est juste impossible pour moi. Donc écoutez, j'attendais la traduction, j'ai même zioté pour voir s'il n'était pas traduit en portugais, il l'était pas. Donc je commençais à désespérer et là l'annonce est tombée, il sort le 12 septembre chez Chatterley, je crois que ça se prononce comme ça. C'est Binding 13 de Chloé Walsh, donc du coup c'est la saga Boys to Men. Donc écoutez, j'ai hâte de le lire, hâte de voir à quel point il est bien, parce que vraiment de tout ce que j'ai entendu il a l'air patate. Ensuite la prochaine trope, c'est la trope fake dating. C'est une trope que j'aime beaucoup. Alors c'est une trope en français, bah ça se traduit par faux couple, et en gros c'est tout simplement 2 protas pour une raison quelconque ils sont contraints de créer un faux couple avec quelqu'un d'autre. Donc que ça soit pour la famille, parce qu'il y a l'oncle à un repas de famille qui dit Cécile, ça fait 30 ans que t'es célibataire, il serait temps de nous présenter quelqu'un. Vous voyez, genre ce genre de phrase. Donc du coup on en a tellement marre qu'on se dit bah écoute, je vais appeler mon pote Antoine, il va venir, on va essayer de se machiner un faux couple, je vais le présenter à ma famille, tout le monde va être content, tout le monde aura le sourire et personne va me faire chier pendant un petit moment. Bah c'est exactement ça, vous voyez. Donc du coup ça mêle aussi la trope Only One Bed de laquelle on avait parlé dans la précédente vidéo, dans le sens où bah quand on va le ramener à ce repas de famille, bah forcément on va pas dire bah on est en couple mais on va faire chambre à part, vous voyez. Donc on va devoir se retrouver dans la même chambre et partager potentiellement le même lit. Donc en gros ça va vraiment se transformer en amour, parce que à force de se voir, de se côtoyer, on va finir par nourrir des petits sentiments amoureux et du coup on va finir par tout simplement par tomber amoureux quoi. Donc parfois c'est assez drôle parce que tantôt il y a des livres où c'est un peu programmé, ils travaillent un peu dessus et ainsi de suite, ils apprennent à se connaître, tout ça là, pour pas faire de bide devant la famille ou d'autres situations, travail ou peu importe. Comme tantôt des fois c'est décidé en dernière minute, donc quand ils arrivent devant la famille ils ont absolument pas le même discours. Donc il y en a un qui dit qu'ils sont ensemble depuis 3 ans, l'autre qui dit que c'est depuis 6 mois. Donc c'est hyper drôle, donc franchement c'est une trope que j'aime beaucoup. Donc en gros on nous a recommandé aussi pas mal de livres, notamment L'Anti-Lune de Miel de Christina Lorenz qui est sorti chez Hugo Roman. Un livre que j'ai vraiment envie de lire parce que de ce que j'ai compris, je crois que c'est un couple qui se marie et ils peuvent pas aller en lune de miel et du coup ils vont envoyer, parce que tout est déjà payé, ils vont envoyer leurs 2 témoins de mariage, je crois, si je dis pas de bêtises. Et si c'est ça, franchement ça me tente de ouf. Si c'est pas ça, je pense que je tiens quelque chose, mais je crois que c'est ça. Ça serait pas sorti de ma tête tout seul. Ensuite on a eu Rebelle Université, le tome 1 de Alfreda Inouï et Alicia Garnier, qui est sorti chez Hugo Roman aussi. Franchement c'est pas une saga, en plus je sais pas combien il y a de tomes, mais c'est pas une saga qui me tente plus que ça, parce que bon les romances universitaires j'en ai pas lu spécialement, je sais pas trop si c'est mon délire. Ensuite on a eu une pas si jolie rencontre de Megan King sorti chez Roncière. Alors lui par contre il me tente, mais il me tente de ouf. Vraiment j'ai trop envie de le lire. Il est dans ma wishlist déjà. J'ai trop envie de le lire parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Et pareil je pense que c'est un peu aussi dans la vibes de UPPTS, vous savez lui c'est un peu par rapport au travail et tout, donc elle est aussi dans une situation un peu précaire et je pense qu'ils vont devoir s'arranger tous les deux. Donc je pense que c'est plutôt pas mal et j'ai entendu pas mal d'avis positifs. Ensuite bah en parlant du fameux UPPTS, donc Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, sorti chez Hugo Roman. C'est le tome 3 de la saga des saisons de Morgane Moncomble du coup. Et franchement pareil, ce livre, le livre de ma vie, je l'ai adoré. Trope, fake dating, mariage arrangé, c'était juste génial. J'ai adoré ce livre, il mélange tellement de tropes différentes mais tout est si bien amené, si bien écrit, c'était juste parfait, il faut absolument le lire. Ensuite on a une petite romance de Noël, c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault qui est sorti chez Hachette. Honnêtement quand il est sorti l'année dernière en septembre dernier, je voulais vraiment l'acheter et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, parce que j'en ai vu tellement que des bons avis. Je crois que j'en ai
j'ai pas vu un seul avis négatif sur ce livre, les gens l'ont beaucoup aimé. Ensuite on a eu Terms and Conditions de Lauren Asher, pareil plusieurs fois chez BMR. Livre, je vous l'ai déjà dit, il est dans mon panier Amazon, je vais bientôt l'acheter et je vais surtout bientôt lire The Fine Print parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter les conneries là, et surtout pour pouvoir lire Terms and Conditions. Ensuite on a eu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Mais en fait ça me fait rire parce que cet avis on l'a eu, mais à côté de cet avis il y a écrit pas ouf, genre en mode Cindy l'a pas trop apprécié de ce que j'ai compris, et c'est pas la première qui me dit ça, et vraiment ça commence à me faire peur. Mais d'un côté je me dis il est tellement recommandé, donc c'est vraiment un livre que vous avez potentiellement aimé, donc je me dis qu'est-ce que je fais en fait. Ça commence vraiment à me faire peur cette histoire parce que tantôt j'ai envie de le lire mais tantôt j'ai absolument pas envie de le lire, donc je suis vraiment le cul entre deux chaises, je sais pas quoi faire. Écoutez voilà. Ensuite on a eu encore une fois The American Roommate Experiments de Elena Armas, sorti chez Hauteville encore une fois, donc je pense qu'il faut le lire au bout d'un moment. On a eu Twisted Lies de Anna Wang, j'ai trop hâte de le lire en plus, donc en plus si ça mélange fake dating, écoutez, que dire de plus. Ensuite on a Drive Me Inside d'Alfreda Inouye aux collections EH. Je vous avoue que je l'ai vu passer, mais c'est pas un livre qui me tente plus que ça parle un peu de voiture et tout, donc Formule 1 je crois, donc je sais pas, honnêtement je sais pas, en tout cas il m'a pas tenté plus que ça. Et ensuite le dernier qu'on nous a proposé c'est November 9 de Colin Hoover, et lui par contre il est sorti chez Hugo Roman. Par contre lui il me tente de ouf, il est dans ma palle depuis un long moment, je crois que c'est un des premiers livres que j'ai acheté, mais j'attends à chaque fois le mois de novembre pour pouvoir le lire, mais je pense que cette année je m'y prendrai à l'avance, comme ça je sors ma revue vraiment le 9 novembre, ça peut être pas mal. Donc écoutez voilà. Ensuite on a la trope Seconde Chance. J'ai lu quelques livres de cette trope là que j'ai beaucoup aimé. Après ça dépend comment c'est amené, mais en gros une seconde chance c'est deux protas qui étaient ensemble et pour telle ou telle raison il y a eu un couac quelque part, soit une trahison quelconque, et du coup ils finissent par ne plus être ensemble et ils vont finir par se retrouver, et il y a un des deux qui va devoir donner une seconde chance à cette personne-ci, donc ils vont se donner une deuxième chance. Et en gros ils vont finir par se retrouver, se redécouvrir et évoluer ensemble dans un avenir plus joyeux. Donc voilà. Donc en soi moi j'aime bien. C'est pas une trope, c'est pas une de mes préférées pour être très honnête, mais c'est pas une trope que je déteste non plus. Franchement je peux lire ça très facilement. Après tout dépend comment c'est amené, tout dépend du type de trahison qui a été effectuée. Mais parce qu'il y en a vraiment, ils laissent des deuxièmes chances où je suis là en mode quoi, ça mérite absolument pas une deuxième chance, genre c'est mort. Mais il y en a franchement je suis d'accord. Donc écoutez, en plus on a eu pas mal de recommandations de cette trope-ci. Je pense que c'est une trope que les gens aiment beaucoup. On a eu Vicious de LG Shane aux collections EH. Donc attention, trigger warning, c'est une dark romance. De toute façon vous savez, dès qu'il y a un petit signe genre attention, c'est que soit il y a des trigger warnings, soit c'est une dark romance, soit c'est pour un public averti, soit il y a des scènes de smut assez explicites. Donc si je vous le mets, que ça soit ici ou même en barre d'infos, j'ai commencé à le mettre parce que je trouve que c'est très important aussi. Vous avez tous les liens en barre d'infos, mais si avant il y a un petit signe attention, c'est que c'est un livre pour un certain âge avec des trigger warnings et ainsi de suite, donc faites attention à ça. Donc celui-ci c'est une dark romance, donc à prendre en compte pour un public averti, pas avant 18 ans. Ensuite on a eu Love and Other World de Christina Lauren qui est sorti chez Hugo Roman, donc encore une fois on nous le sort. Ensuite on a Meridian de Océane Ganem, encore le fameux celui que j'ai pas trop surkiffé mais que les gens ont beaucoup aimé, donc écoutez pourquoi pas, mais pareil beaucoup de smut dans ce livre pour un public averti, sachez-le, mais en tout cas il s'agit d'une seconde chance. J'essaye de visualiser, je sais plus pourquoi c'est une deuxième chance. Bon bref, en tout cas il a été recommandé par les copines. Ensuite on a eu People We Meet on Vacation de Émilie Henry chez Hauteville. Pareil c'est un livre qui me tente pas mal, je pense le lire cet été. Ouais pourquoi pas si je change pas d'avis entre temps, mais il me donne vraiment envie de ouf. Mais j'ai pas envie de le lire tout de suite, j'ai envie d'attendre. Ensuite il y a À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wyde, sorti chez Hugo Roman. Pareil cette autrice je l'ai découvert grâce à sa trilogie de Noël, La Croix Noël, et franchement j'ai adoré sa plume, c'était juste oufissime, c'était trop bien écrit, j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas en découvrir un peu plus sur ces livres. Ensuite on a mon chouchou, l'amour de ma vie, mon bébé pour toujours. Ah j'ai pas fait le cœur de maintenant, pardon.
Donc c'est My Missing Piece de Acacia Black, sorti chez Nisha, etc. Je vous le recommande. Je vous le recommande à 10 000%. Vraiment, si je peux choisir un livre dans ma vie, ça sera celui-ci. Lui, le tome 2, hein, ça va ensemble. Moi, je choisis pas. Voilà, je veux pas de problème. Je mets les deux ensemble. C'est un gros parpaing. Un de 700 pages, l'autre de 600 pages. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Qu'est-ce que j'ai aimé ces livres, c'était ouf, c'était beau, c'était parfait, c'était génial. Les plot twists, l'ambiance, l'écriture, tout. Par contre il y a du smut, sachez-le, pas qu'un peu, et c'est assez explicite, donc voilà, notez-le. Il y a quand même des trigger warnings, des sujets assez sensibles aussi dans ce livre, mais waouh. Waouh, en plus il sort en poche les gars, on vient d'avoir l'info, elle vient de tomber, ça sort en septembre, écoutez, est-ce que je vais l'acheter? Même si je l'ai déjà embroché, même si je l'ai déjà enrôlié, est-ce que je vais l'acheter à nouveau? Bien sûr que oui. Attendez, en plus, attends, parce qu'elle est trop intelligente, Acacia, c'est trop ma go, moi je l'aime trop, je vous jure, c'est ouf. Qu'est-ce qu'elle a annoncé? En plus de ça, il y aura un chapitre inédit. Est-ce que moi je vais louper quoi que ce soit sur la vie de Liam et Luna? Jamais de la vie. Donc bien sûr que je vais l'acheter, bien sûr, rien que pour donner de la force à Acacia, je me dois de... Donc écoutez, si vous étiez en train de chipoter parce que vous ne le vouliez pas embrocher, alors que déjà il était pas cher, parce que honnêtement 16,90 € je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, je trouve que c'est du donné pour le parpaing que c'est, voilà, et les sensations qu'on a. La meuf elle vend le livre comme si c'était le livre de sa mère, mais oui c'est bien ça. Je vous jure, ce livre c'est une dinguerie, il hante mes nuits, mais genre dans le côté positif, genre je fais pas des cauchemars, j'en fais des beaux rêves dessus. J'ai adoré ce livre, vraiment lisez-le, c'est une pépite, c'est ouf. Donc en plus vous allez avoir un chapitre inédit dans ce poche, donc que demande le peuple? Rien d'autre. Ensuite on a Tempête du Sud de Brittany Chéri qui est sorti chez Hugo. Ce livre pareil, l'amour de ma vie. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre, je l'ai dévoré en une journée, j'étais à fond dedans. Vraiment à fond dedans, une journée et demie. J'étais à fond dedans, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, c'était beau, c'était poétique, c'était mignon, c'était tout. Vraiment je vous le conseille à 10 milliards de pourcents. Il était tellement beau ce livre, j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Ça m'a permis de connaître la plume de Brittany Chéri et c'est quelque chose, vraiment c'est quelque chose. Donc foncez de ouf l'acheter. En plus la couverture du poche, une pépite. C'est une saga en 4 tomes au cas où, c'est la Compass série. Ensuite on a eu Campus Driver, le tome 1 de C.S. Quill sorti chez Hugo. Pareil, c'est pas un livre que j'avais eu l'envie de lire quand il est sorti, mais je vous avoue que plus je le vois plus ça me tente. En plus j'ai vu qu'il était sur Nextory, donc pourquoi pas essayer de lire le tome 1, voir si vraiment j'accroche avec la plume et tout simplement l'univers, parce que j'ai peur de pas trop aimer. C'est pour ça que je les avais pas spécialement achetés, mais franchement ça me tente pas mal. Plus je vois plus ça me tente, donc écoutez pourquoi pas, mais ça a l'air pas mal du tout et surtout ça a l'air hyper drôle, donc ça se tente. Ensuite on a London and Shy de Brittany Chéri, pareil qui est sorti chez Hugo. J'ai trop envie de les lire, pour être très honnête, j'ai très envie de les lire. En plus il y a un spin-off qui est sorti, je crois qu'il y a deux trucs, il y a Eleanor and Grey, il y a London and Shy et Eleanor and Grey. Les couvertures je suis pas très fan et c'est pour ça que j'avais pas voulu les acheter. Je me suis dit c'est quoi ça, c'est mort. Mais quand j'ai découvert la plume de cette dame, franchement, la couverture, on passe au-dessus là. Vraiment, on passe au-dessus. Pour vous dire, hein, Disgrace, vraiment la couverture et la force de renaître, vraiment la couverture. On en parle s'il vous plaît là? Non, il faut arrêter, s'il vous plaît, il faut arrêter. Laissez ces messieurs avec leur torse tranquille, genre vraiment je peux plus, je ne peux plus. Il faut arrêter avec ça, c'est pas beau. On ne sort pas dans le métro avec ça. Mais pour cette dame, on peut passer au-dessus. Je vous le dis, on peut passer au-dessus. Ensuite, on a Way I Am Now de Amber Smith. Alors c'est le tome 2 de The Way I Used to Be. Donc il est sorti chez Gallimard Jeunesse et celui-ci c'est le tome 2 mais je crois qu'il n'a pas encore été traduit. Mais il sort le 12 septembre chez Gallimard Jeunesse, donc sachez-le, c'est pour dans pas très longtemps non plus, donc ça va. Et ensuite on a eu Tous nos étés de Carly Fortune, j'espère que je prononce bien, je suis vraiment désolée, qui est sorti chez Robert Laffont. Et pareil, c'est un livre que j'ai beaucoup vu mais que j'ai pas acheté et j'ai pas lu, je sais pas pourquoi, mais à voir franchement, parce que la couverture je la trouve très mignonne en plus et le livre a l'air pas mal du tout, j'ai eu beaucoup d'avis positifs. Donc ensuite on a la trope parents célibataires et pareil on a eu pas mal de propositions des copines du Bookstar. En gros, tout simplement, comme l'indique le nom de cette trope, c'est un des deux protas qui a un enfant.
Donc la plupart du temps c'est un enfant en bas âge, soit le prota va le savoir tout de suite, donc dès qu'il connaît la personne il sait qu'elle a un enfant ou qu'il a un enfant, soit c'est un truc qui est souvent caché et du coup on va le savoir, enfin le prota va le savoir que très tardivement dans l'histoire. Et en fait ça va lui ramener une autre facette de la personne, il va avoir une douceur, une délicatesse chez elle auprès de son enfant qui va du coup attirer. Mais c'est soit l'un soit l'autre, soit le prota va le savoir très vite que l'autre a un enfant, soit il va le savoir très tardivement. C'est une trope que j'aime bien, beaucoup plus que les tropes de grossesse surprise là. Mais c'est une trope que j'aime beaucoup, d'autant plus que j'ai une fille, donc forcément à partir du moment où tu mets un gosse, moi j'achète, il n'y a pas de problème. Et en plus il y a plein de livres qui nous ont été recommandés déjà qui m'intéressent, d'autres que j'ai lus et d'autres qui sont dans ma palle. Donc voilà, tout simplement. Donc le premier c'est À tout jamais de Colleen Hoover, autrice problématique, je le répète. Mais waouh, c'est un tome 2, c'est une suite de Jamais plus. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Ça a été un réel coup de cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont été un peu mitigées, d'autres qui n'ont pas forcément aimé. Mais moi honnêtement je trouve qu'il n'y avait pas de suite plus logique que celle-ci. Genre j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça délicat. On a eu le point de vue de Atlas qui moi, genre je sais pas, je l'aime trop Atlas, j'aime trop Lily. C'était trop bien, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Il a été vraiment très important pour moi parce qu'en plus je l'ai lu dans un moment où ça n'allait absolument pas dans ma vie. Et du coup ça c'est venu me ramener plein de baume au cœur. J'ai chialé mes morts, hein. Sachez-le que j'ai chialé mes morts. Mais voilà, ça a été un livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a Stairway to Heaven de Delinda Dane. Il est dans ma palle, il faut absolument que je le lise parce qu'il a l'air tellement bien en plus, vraiment père célibataire. En gros il cherche une nounou pour sa fille, la personne qui va se présenter elle est vraiment, c'est un boulet de service, il va absolument pas l'aimer. Il va dire il est hors de question que je confie ma fille à cette dame là. Sauf qu'en fait la connexion entre cette dame et sa fille va être tellement intense. En fait il va juste pas avoir le choix, donc je me dis ça doit être tellement beau, donc écoutez pourquoi pas. Ensuite on a The Hair et Braids, j'espère que je prononce bien, de Brittany Sechéry qui est dans ma palle. C'est le premier tome de la saga des éléments. Après il y en a plusieurs autres. Et à ce qui paraît, ce livre-ci, c'est un banger. Franchement, j'ai vu que des avis positifs et les gens qui adorent Brittany Sechéry, s'ils doivent conseiller un seul livre d'elle, c'est celui-ci. Donc je me dis, je pense qu'on tient une pépite et j'ai tellement aimé sa plume. Vraiment, j'ai envie de dévorer tous ces livres-là. J'ai envie de lire trop de livres, c'est pas possible. Mais celui-ci en est un qui me tente. En plus, de ce que j'ai entendu, elle l'a écrit vraiment à une période assez compliquée de sa vie. Donc elle a vraiment transmis toutes ses émotions, elle a mis toute son âme pour ce livre. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus les couvertures sont d'une beauté, ils ont refait les couvertures en poche, ils sont tellement beaux, chacun est magnifique, donc foncez. Ensuite on a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble qui est sorti chez Hugo Roman et qui va être du coup repimpé un peu au niveau de la couverture très bientôt, donc j'attends qu'il sorte avec la nouvelle couverture pour l'acheter. Ensuite on a Léanor and Grey de Brittany Sechéry encore une fois qui est sorti chez Hugo Roman. Ensuite on a Everyday Heroes, je suis désolée, vraiment je suis désolée. Je vous jure, vous devez m'insulter intérieurement ceux qui parlent bien l'anglais, mais vraiment venez me donner des cours s'il vous plaît. Je peux plus, je vous jure j'ai honte, vraiment j'ai honte. Pourtant j'essaye de mettre mon maximum mais je peux pas, franchement. Faites-moi parler le portugais si vous voulez, même l'arabe, je vous jure hein, c'est fou. Même les mots en tunisien je les prononce mieux que des mots en anglais, genre pourtant l'arabe c'est compliqué. Mais je sais pas, l'anglais j'y arrive pas. J'ai un problème. Donc ça a été écrit par Kay Bromberg chez Hugo Roman. Pareil, je ne connaissais absolument pas. Enfin je connaissais pas absolument pas. Si, j'en ai entendu parler mais pas plus que ça. Mais à voir. Ensuite on a UPPTS de Morgane Moncomble, Un printemps pour te succomber. Pareil, Nolia, jeune mère célibataire. J'ai adoré. Je vous le conseille à 10 000% encore une fois. Pour public averti, sachez-le. Ensuite Les amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier chez Hugo Roman. Il est dans ma palle. Il faut absolument que je le lise. Surtout Montmartre, c'est très cher à mon cœur. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite on a eu aussi Oh My Lord de Emma Green aux éditions Addictive. Il est sorti en plus en format poche il y a pas si longtemps que ça. Honnêtement je vous dis la vérité, la couverture me tente pas. Genre la meuf comme ça là je fais pas franchement Et je me dis on a tellement de moyens de faire de jolis trucs, pourquoi on nous fait ça, genre je comprends pas, je vous jure je comprends pas, donc non. Et en plus de ça je vous dis la vérité, je sais pas en fait, Emma Green, il y a une hype autour de ces dames parce que c'est deux autrices différentes
qui écrivent du coup à quatre mains. Et en gros, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'en entends toujours beaucoup de bien, mais je vous avoue que je sais pas. Il y a 2 livres que j'ai d'elle dans ma palle. J'ai PS Oublie-moi, je crois, ouais c'est ça, PS Oublie-moi. Et j'ai aussi Ceux qui nous... Non, c'est pas Ceux qui nous rendent vivants, si c'est ça, Ceux qui nous rendent vivants. Oui c'est ça, je crois, même ça se passe dans le domaine médical et tout. Franchement, je les ai, ils me tentent de ouf, vraiment j'ai envie de les lire, mais je n'arrive pas à les sortir de ma palle. Genre je sais pas pourquoi, ils me tentent de ouf, mais... Je sais pas, je sais pas, honnêtement je sais pas. À ce qui paraît elles écrivent super bien, c'est bien ce qu'elles font, mais je sais pas, j'ai jamais lu de Emma Green donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas voilà, pourquoi pas. Ensuite on a eu À l'encre de ces mots de Manon Rilliard chez After Hill. Honnêtement je ne connaissais pas, pareil il a l'air vraiment pas mal donc pourquoi pas. Ensuite on a Cher Ella de Rebecca Yarros aux éditions Et Moi. Franchement il me tente pas spécialement mais j'en entends beaucoup de bien, donc franchement je me dis pourquoi pas le lire. Honnêtement il me tentait pas mais là plus je le vois plus je me dis pourquoi pas. Ensuite on a La résilience des fleurs sauvages de Michaela Meltzer, j'espère que je prononce bien, qui est sorti chez Roncière il y a pas très longtemps. Mais pareil, ce livre me tente, mais genre d'une puissance fois 1000. Alors par contre je crois qu'il est assez compliqué à lire. Je pense qu'il y a des trigger warnings, mais la couverture d'une beauté sans nom. Vous voyez, c'est tout simple. Mettez des fleurs sur une couverture, ça y est c'est bon, ça nous va. La couverture est d'une beauté magnifique, vraiment voilà, je tiens quand même à le préciser. Et l'histoire a l'air oufissime, donc je me dis pourquoi pas, vraiment il me tente, je pense que je vais potentiellement l'acheter. Ensuite on a la trope He Falls First. En gros c'est une trope où le protagoniste masculin tombe amoureux le premier, voilà, c'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui rabat ses armes le premier, il tombe amoureux le premier, donc c'est une trope que je trouve quand même assez mignonne parce que généralement dans tous les livres c'est la meuf qui tombe amoureuse la première, qui kiffe, qui banana et elle patauge et tout. Là non, c'est le mec qui tombe amoureux le premier, donc il va patauger pour obtenir sa dame. Donc moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc pour celui-ci on nous a recommandé Rebel University, le tome 1, donc d'Alfreda Inouye et d'Alicia Garnier, encore une fois chez Hugo Roman. Ensuite on nous a recommandé encore une fois UPVTS de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. Pareil, je vous ai dit, il mélange tellement de tropes différentes, mais tout est tellement bien amené, tout est tellement bien écrit que c'est juste parfait. Ensuite, on a Love Charlie, encore une fois, de Delinda Dane, de chez Hugo Roman. Pareil, il était dans la trope Friends to Lovers. Ensuite, on a Say You Swear, encore une fois, on nous le propose souvent celui-ci, hein, de Megan Brandy chez Shinfu. Donc pourquoi pas, vraiment, il me tente de plus en plus. On a Nos armes tourmentées de Morgane Moncomble, sorti chez Hugo Roman. Pareil, il me tente de ouf et je vais attendre que les couvertures sortent pour pouvoir l'acheter. Ensuite, on a Stay With Me de Nicole Fiorina, sorti chez Juno Publishing. Alors c'est un livre, pour être très honnête, je l'ai commencé, j'ai lu une 60aine de pages et en fait je l'ai arrêté, non pas parce que j'ai pas aimé, bien au contraire, malgré que je l'ai que 60 pages, j'ai adoré, c'était beau, c'était poétique de chapitres, donc j'ai trouvé ça tellement beau. Mais en fait je l'ai mis tout simplement sur le côté parce qu'il y a UPPTS qui est sorti et du coup je ne pouvais absolument pas attendre depuis le temps que j'attendais déjà pour le lire. Je me suis dit il est hors de question que j'attende une minute de plus et je l'ai eu le jour de sa sortie. Donc j'étais en mode je suis désolée, j'abandonne tout. Excusez-moi mais il faut que je le lise et je vous avoue que depuis j'ai pas repris parce que j'ai commencé à lire Les secrets de la femme de ménage, mais je vais le lire très bientôt, vous inquiétez pas. Mais il était vraiment très bien et je vois que des avis méga positifs. En plus c'est un des livres préférés de ma queen Marion, elle nous l'a recommandé lorsque j'ai fait ma publication les recos des copines, donc écoutez, bien sûr que par honneur pour elle je le lise, donc écoutez voilà. Ensuite on a The Deal de Elle Kennedy, c'est le tome 1 des Off Campus, donc il est sorti chez Hugo Roman et il y a une nouvelle couverture, enfin si c'est une nouvelle couverture mais en fait ils ont juste repris les couvertures des versions originales, donc beaucoup plus jolies parce que encore une fois les mecha walp sur les couvertures c'est non, vous laissez leur torse tranquille. Je sais pas c'est quoi cette obsession là, mais il faut arrêter. Donc il sort le 3 juillet en format poche mais avec les couvertures des versions originales, donc les versions américaines. Donc ça ne serait tardé que je les achèterais donc pour les lire parce que pareil ils nous ont été fortement recommandés par les copines. Bah ça y est, c'est tout, j'ai fini.
Ah bah oui, cette vidéo est passée à une vitesse, enfin ça fait presque 1 heure que je papote, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'était tout pour moi, c'est terminé. En tout cas, j'espère vraiment que cette série vous plaît et je vous referai encore une autre vidéo avec d'autres robes et d'autres recommandations parce que vraiment, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages en me disant que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Donc écoutez, je suis hyper contente. N'hésitez pas, vous, à nous dire c'est quoi vos recommandations selon les robes que j'ai proposées. Comme ça, on peut en avoir d'autres. Dites-moi si vous en avez lu aussi quelques-uns, ce que vous en avez pensé. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Comme ça vous serez notifié dès que je sors une vidéo, sachant que je sors une vidéo chaque dimanche à 17 h sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ça soit Insta ou TikTok. Je suis plus présente dessus forcément, beaucoup plus sur Insta. Je vous avoue que là j'ai laissé un peu TikTok sur le côté, cette application un peu nocive qu'elle devient. Mais en tout cas sur Insta vous pouvez me retrouver, je suis beaucoup plus présente dessus. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre temps je vous souhaite d'excellentes lectures. Bisous.